Réponds à cette question, Ran Kotobuki. C'est lourd. Tu as encore beaucoup de questions à me poser? Quelle matière tu détestes à l'école? Je déteste toutes les matières, à part le sport. Dernière question. Tu préfères manger une brioche à la viande ou une aux haricots? J'adore la pizza! Je t'ai demandé entre la brioche à la viande et celle aux haricots. J'aime aussi les brioches au curry! J'ai tout répondu. Et maintenant, j'attends que tu veuilles bien me donner le résultat de mes réponses. Ta chance avec les hommes... Ma chance avec les hommes? Ta chance avec les hommes est absolument nulle. Comment ça? Une chance absolument nulle? Je vous remercie d'être venu. Revenez nous voir. Moi n'avoir aucune chance? Cette machine est à tiroir caisse. Rends-moi mes 200 yens, saleté de machine. Aïe, ça fait mal. Je dois me reprendre. Salut Ran, tu te balades toute seule? Hein? Tu te souviens, la dernière fois je t'ai payé un repas au restaurant. Si tu acceptes de sortir avec moi ce soir, on ira manger dans un super endroit. Si tu crois que je suis une simple marchandise et que je vaux à peine le prix d'un bon repas au restaurant, eh ben je peux te dire que tu te trompes. Je vaux plus. Tu te rends pas compte de l'honneur que je t'ai fait de manger avec toi, espèce d'idiot, alors sois un peu... Elle recommence. On peut vraiment pas la laisser seule. Peut-être que la prochaine fois, avant de dire des conneries, tu te souviendras que t'es un idiot et que je ne sortirai plus jamais avec toi. Cette satanée machine disait vrai, y a que des garçons stupides qui veulent sortir avec moi. C'est normal si elle les frappe comme ça. Ils doivent hésiter à l'approcher. Ai-je vraiment de la chance avec les garçons? Yamato, j'ai un truc important à te dire. Ma chance en amour est de 100% et le magazine dit que cette semaine est propice à l'amour. Je crois qu'avec tout ça, notre relation n'a pas de souci à se faire. Tu m'appelles juste pour ça? Pas seulement. Je voulais aussi te souhaiter une bonne journée de travail. Non. Moi aussi, j'aimerais savoir quel est mon pourcentage de chance en amour. Alors, toi, tu obtiens 50% de chance. Oh, j'ai seulement 50%, c'est pas beaucoup. T'es amoureuse? Si ça t'intéresse, c'est que t'as quelqu'un en vue. Allez, dis-nous qui c'est. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. On te croit pas. Mais c'est la vérité, je vous assure. Allez les filles, racontez-moi tout. Allez, je meurs d'impatience de savoir quel est mon pourcentage de chance en amour. La prochaine fois, préviens quand tu fais ça. Désolée. Alors dis-moi combien? 2 secondes, s'il te plaît. Laisse-moi chercher ta chance en amour. Oh non, c'est pas possible, c'est trop cruel. Tu as seulement 5%. Je n'ai que 5%. Pourquoi? Ça me paraît un score vraiment bas quand même, t'en es sûre? Dans le magazine, il y a marqué qu'un score de 5%, ça veut dire qu'on n'a pas l'œil pour les garçons. On dirait bien que ce magazine te connaît personnellement. Effectivement, on peut pas dire que tu as un œil pour choisir un mec. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de chance en amour. Ça va être de pire en pire parce que les garçons bien seront tous pris. Ça va te poursuivre jusqu'à la fin de tes jours. Tu n'as que 5% de chance de t'en sortir. Je dois être une perle rare. Tu crois pas si bien dire, ça arrive une fois sur 1 million qu'une fille ait autant la poisse. Les filles avec ce pourcentage vont mettre en voie de disparition. On va te mettre dans un zoo. Avec un peu de chance, je serai même dans le livre des records. Répétez ce que vous venez de dire pour voir. Et maintenant, qui est une espèce en voie de disparition? Qui va entrer dans le livre des records, hein? Et toi là-bas? Tu es bien Ran Kotobuki de la classe 2? Oui, c'est moi. Et vous? Comment vous vous appelez? Ran, je les connais. C'est Sugihara de la classe 1. Je me demande bien ce que vous me voulez. Tu as frappé mon copain et je veux des explications qui ont intérêt à être convaincantes. Quoi? Ton copain? Ah, je m'en souviens. Alors le crétin d'hier, c'était ton copain. Je t'interdis de parler comme ça de mon petit ami, je te préviens. Si tu surveillais mieux ton petit copain quand il sort, ça le découragerait peut-être de draguer une autre fille et de se faire rembarrer avant de retourner pleurer dans les jupes de sa copine. T'es en train de me dire qu'il t'a dragué? Il a essayé sans succès. J'ai l'œil pour repérer ce genre de mec. Moi, je crois plutôt que tu lui as tourné autour et que ça a fini par le rendre fou, le pauvre. C'est tellement plus facile que tout soit de ma faute et pas de la sienne. Alors arrête un peu de faire l'autruche. L'autruche! Je préfère encore ça que d'être une grosse truie comme toi. C'est toi la grosse truie. En fait, tu dragues les mecs des autres parce que t'arrives pas à en avoir un. Tu es super jalouse. Et le mien, tu l'auras pas. Et puis de toute façon, il aime pas les boudins. La pluie n'a aucune chance. Hé! Arrêtez de vous chamailler! Viens là! Kotobuki, le cours va commencer! Je te promets que tu vas regarder.
Eh bien, c'est vrai que les mecs ont souvent beaucoup de fantasmes dans leur tête, mais c'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas agir intelligemment avec les filles. Regarde par exemple moi, je ne sors jamais avec une fille avec qui je n'ai pas eu de coup de cœur. Les mecs croient qu'un peu d'argent leur permet de draguer des filles qui n'auraient même pas osé approcher sans. Cherche l'amour, moi. Pas un portefeuille sur pattes. Quand on te voit au premier abord, on peut imaginer que t'as besoin d'argent. Si tu continues, je vais devoir te frapper. Les mecs se basent souvent sur leur première impression pour choisir une fille, alors tu ferais bien de faire un effort là-dessus. Les filles qui veulent séduire se maquillent et s'habillent de façon sexy pour qu'on les remarque. On se fiche de ta personnalité, alors si tu veux avoir plus de succès, tu dois changer d'attitude et d'apparence. Ne sois pas si méchant avec moi. Ça me rend triste et si ça continue, je crois que je vais me mettre à pleurer. Vous avez cru que j'allais réellement pleurer, espèce de sombre crétin? Je crois que t'as pas écouté ce que je t'ai dit par rapport à ce que les mecs ont dans le crâne. J'ai plus le temps. Ah. Ran, attends un peu! Je peux pas. J'ai rendez-vous avec les filles, on va manger des petits pains dans un café. À la prochaine. Ses doutes sur son pouvoir de séduction n'auront pas duré longtemps. Elle n'a pas écouté un mot de ce qu'on lui a dit. Ah, t'es encore en retard, Ran. Désolée. Chaque fois, c'est la même chose, on doit toujours t'attendre. Leurs tartes à la citrouille ont tellement de succès. Il va plus en rester quand on arrivera, elles seront toutes parties. Vu l'heure qu'il est, tu ferais bien de nous en réserver. D'accord, je vais le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Les filles, je crois que je viens juste de perdre mon portable. C'est impossible, il était pourtant dans mon sac. Qu'est-ce que je vais faire? Je survis pas plus de 3 jours sans mon portable. C'est horrible. Ce serait pas le tien, par hasard? Je viens de le retrouver sur le quai de la station. Il est à toi? C'est celui que j'ai perdu. Tu m'as sauvé la vie en retrouvant ce portable. Je sais pas comment te remercier. Un simple merci est largement suffisant. À plus tard. Dis, comment tu t'appelles? T'es dans quel lycée? Je m'appelle Mitani Tsukasa et je suis au lycée Onan. Il est dans notre école, mais je l'avais jamais remarqué. C'est normal, il est assez ordinaire, bien que plutôt mignon. Je l'ai trouvé. C'est toi, ça y est. Enfin, j'ai trouvé un garçon qui vaut le coup. Maintenant, je vais le harponner, je vais plus le lâcher. Vraiment? J'arrive, Michi! C'est qui, Michi? Ne me dis pas. Je crois que c'est son petit nom. Je suis surpris. J'étais loin d'imaginer que tu étais la très célèbre Ran Kotobuki, tu sais. Appelle-moi Ran et moi je t'appellerai Michi si ça t'embête pas trop. Hein? Pourquoi Michi? De ton côté, tu m'appellerais Petite Ran ou un truc du genre. Hein? Ça sonne pas trop mal. Oui, Petite Ran et Michi. Quand je t'ai vu, j'ai pensé que tu avais tout d'une vraie gale. Des chaussures compensées aux faux ongles. Mais en fait, je te trouve gentille. Oh, c'est drôle, mais personne m'avait jamais dit ce genre de choses. C'est bizarre, la plupart des mecs comme toi ont des a priori sur moi et ils osent pas venir me parler. Ah bon? J'essaie de ne pas juger les gens sur les apparences, même si des fois ce n'est pas facile. J'aurais tellement aimé que Ray entende ça, ça lui aurait fermé son clapet de beau gosse stéréotypé. J'ai un truc à te dire. Je sais bien que ça va peut-être te sembler dingue que je te dise ça alors qu'on se connaît à peine. C'est que mon cœur me dit que tu es peut-être celle que je cherchais. Ran, tu voudrais pas sortir avec moi? Alors? Tu ne veux pas, c'est ça? Je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. Ça va, Michi? Réponds-moi. Eh oh, Michi! On m'avait dit que Ran trouverait un mec bien aujourd'hui, je l'aurais pas cru tellement c'était improbable. D'après le magazine, elle aurait pourtant dû tomber que sur des mecs nuls, moches, idiots, pervers ou égoïstes, pas vrai? Regardez-la, avec son sourire amoureux. On dirait l'héroïne d'un manga pour filles. J'espère qu'elle va se calmer un peu et que grâce à lui, elle sera plus gentille avec les autres. Regardez par ici. Tiens, c'est Sugihara. Oh, elle les regarde. Elle voit bien que Ran est heureuse. Elle est jalouse, c'est tout. C'est parfait. Salut, Michi. Je suis pas trop en retard?
Pourquoi tu fais cette tête-là? Rien, c'est juste que je te trouve un peu différente d'hier, mais c'est pas grave. Quand tu me regardes dans les yeux, j'en ai des frissons dans le dos. Cette sensation, c'est complètement génial. Comme si le courant passait entre nous sans même qu'on ait besoin de parler. Allez, Michi, on va avoir un vrai rendez-vous d'amoureux. T'en penses quoi? Ça me va? Cela pourrait bien t'aller, je pense. Dépêche-toi. On va manger des takoyaki. Ran, je crois que tu as quelque chose entre les dents. Oh, la latch. Hein? Je le connais. Je me souviens très bien de lui, on était dans le même collège. Bah décidément, cette fille sait pas choisir ses mecs. Désolé, je suis en retard. Un truc à terminer. Tu regardais quelque chose? Qu'est-ce que... J'y vois plus rien. Vaut mieux pas que tu regardes. Ray, tu veux pas que je regarde une fille pour la garder pour toi, c'est ça? Allez, laisse-moi voir. J'en viens vraiment à me demander s'il y a quelque chose d'autre que les filles dans ton cerveau. Petite conne. La prochaine fois, apprenez-vous-en à quelqu'un de votre taille et non pas à deux collégiennes qui vous ont rien demandé. C'est génial. Oh, super. Tout va bien pour vous? Oui. Jusqu'ici, je croyais pas ce qu'on disait sur toi, mais c'est vrai. On dit beaucoup de choses sur moi, mais tout n'est pas vrai. En tout cas, merci infiniment. T'es très fort. Pardonne-moi, Quoi? je n'ai vraiment rien pu faire pour t'aider. C'est pas ça qui est important. Ne te sens surtout pas coupable. Je suis comme ça depuis que je suis toute petite, mais ça veut pas dire que toi, tu dois être comme moi. C'est juste que... Ça me met tellement en colère de voir des gens s'en prendre à plus faible qu'eux. Je peux pas supporter. Hé, rapproche-toi ou tu seras pas sur la photo. Oui, comme ça? On l'a fait? Cheese! Oh, on est trop mignons! On n'a plus qu'à coller cette photo sur ton téléphone portable. La classe! On dirait qu'il est fait pour ça! Personne d'autre que toi n'a une photo de moi sur son téléphone portable. Tu peux en être fier. Comme ça, je serai toujours avec toi. Hein? Michi? Oh! Il est gêné, il ose même pas me prendre la main. J'arrive toujours pas à savoir avec qui elle parle et de quoi elle parle. Je ne comprends pas un mot de ce qu'elle raconte. C'est à se demander si elle utilise un code ou quelque chose. Ok, pas de problème. On n'a qu'à s'attendre devant l'entrée de Maroc, Michi. Michi. C'est qui lui encore? On se verra demain. Fais de beaux rêves. Il est pas possible ce mec. Avec lui, je deviens une nouvelle Ran. Je ne suis plus du tout la même. Un peu plus et on dirait que je deviens adulte. J'imagine que c'est à cause de la magie de l'amour que je me sens toute bouleversée de l'intérieur. Non! Ran est complètement folle! Tu crois ça, toi? Tu vois bien qu'elle n'est pas dans son état normal! Intervention d'urgence! Cette violence conjugale ne sera plus tolérée! C'est pas la peine de te mettre dans cet état juste parce que Ran est amoureuse. Allô? C'est moi. Alors, tout se passe bien? Ouais. Mais... ça peut plus continuer comme ça. Je n'en peux plus. Michi était tout gêné. Il est adorable. Il osait pas s'approcher de moi. C'était très agréable. J'ai pas l'habitude. Oh, tu dois être heureuse. Je me souviens que je pouvais pas dormir la nuit tellement mon cœur battait fort. Cette nuit, pourtant, qu'est-ce que j'ai ronflé? C'est impossible. T'as dormi? J'arrive pas à y croire. Pourquoi tu dis ça? Peut-être que tu t'imagines être amoureuse alors que tu l'es pas vraiment.
Tu sais, l'amour, ça se décide pas dans la tête, mais ça se sent dans le cœur. Tu crois que je fais semblant? Peut-être que tu le fais pas exprès, mais moi, ce que je sais, c'est que quand tu es amoureuse, tu penses à lui tellement fort que t'arrives pas à dormir. Elle a raison, je crois que dans ton cas, tu es amoureuse de l'idée que tu te fais d'une relation à deux plutôt que réellement amoureuse de Michi. Déjà, je me disais que Michi était pas ton type, mais maintenant, je crois que tu l'as choisi juste pour avoir un copain cool. Tu te mens à toi-même si tu crois que t'es amoureuse de lui. C'est pas vrai, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous êtes des méchantes toutes les deux. Vous dites que vous êtes mes amis, mais des amis ne sont pas aussi méchants. Oh, mais ça va pas la tête! Ah! On peut voir ses traces de dents! Vous êtes mes amis, alors respectez mon petit copain. Je ne veux plus que vous disiez du mal de lui. Attends, Ran! On voulait t'aider. Je connais bien Michi. C'est pas son genre d'être collant toute la journée. C'est pas parce qu'il m'appelle qu'une fois par jour qu'il est pas amoureux de moi. Qu'est-ce qu'il ressent? Toi, au moins, Hachi, tu comprends ta maîtresse et tu continues à la soutenir quoi qu'elle fasse. T'as l'air perdu dans tes pensées, Ran. Je crois que c'est la première fois que je te vois comme ça. Salut, vous deux. Ray, ce que tu m'as dit la dernière fois, maintenant je sais que c'est pas vrai. La façon dont tu t'habilles ou tu te maquilles n'est pas importante. Michi a même dit que j'étais gentille et que c'était ça qu'il aimait chez une fille. Hein? Michi? Alors, si ce n'est pas ton apparence, ton problème principal, c'est que tu ne sais pas choisir un mec. Mais pourquoi est-ce que vous êtes tous contre Michi? Tu es jaloux que j'ai un rendez-vous d'amour avec lui et que toi tu restes tout seul comme un loser. Un rendez-vous d'amour avec qui? Dis Ray, j'ai besoin de savoir qui est ce satané Michi. Qui est-il pour elle? J'ai amené quelque chose de sympa pour toi. C'est quoi? Regarde comme je suis mignonne là-dessus. Maintenant, je vais décorer ton portable avec ça. D'accord, si tu veux. Allez, laisse-moi faire. Hein? J'en colle partout, comme ça tu pourras pas me louper. Il y a quelque chose qui va pas? Désolé. On m'avait engagé pour 50 000 yens. Engagé? Je devais gagner ta confiance pour te faire du mal lorsque tu aurais baissé ta garde et que tu serais vulnérable. C'est moi qui avais tout mis en scène pour ton portable. Je te l'ai volé et ensuite je me suis fait passer pour le gars désintéressé qui l'a retrouvé alors que moi je ne faisais ça que pour l'argent. Je suis désolé de t'avoir menti. Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu attends? Si tu veux ton fric, alors tu dois finir le boulot rapidement. Ou peut-être es-tu réellement tombé amoureux de cette stupide Ran Kotobuki? Sugihara, Alors c'était toi qui étais derrière tout ça. je ne peux pas. Je suis incapable d'aller jusqu'au bout. Je pensais pas que tu serais aussi pitoyable. Quant à toi, Ran, tu m'écœures. Tu te pavanes dans Shibuya. Un peu d'humilité te ferait pas de mal. Je vais me charger de te donner une leçon qui te fera passer le goût de croire que c'est toi la chef. Qu'est-ce que... Allez, vas-y, je suis curieuse de voir ce que t'as dans le ventre, grosse truc qui pue. Me sous-estimez pas. Les filles comme toi polluent l'air de Shibuya avec leur mentalité à la con. Les vraies gales ne font pas ce genre de choses. Si tu veux vraiment être une gale, alors commence déjà par arrêter de vouloir acheter le cœur des gens avec ton argent. Si je te reprends un jour à faire ça, je m'arrangerai pour que tu quittes le quartier. Elle est trop forte. Cassons-nous. Maintenant, disparaissez de ma vue. Merde. Allons-y. Écoute-moi, Ran, je veux dire, Ne t'excuse pas avec moi. Si tu le fais, je te promets que je frappe. tu te trompes, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah oui, j'imagine que tu pensais que j'étais une fille facile quand t'as vu ma façon de m'habiller. Oui, c'était au premier abord. Mais maintenant que je te connais, je pense plus du tout ça. Arrête! Je trouve ça vraiment dommage que tu ne remarques mon charme que maintenant. Tu viens de laisser filer un très gros poisson. Je t'en prie, Ran. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est ridicule. Ma chance en amour n'est même pas de 5%. Allez, quoi, c'est pas si grave. Ce serait plutôt Tu as fait des 0%, erreurs je maintenant. crois. Allez, Ran, reviens. Me laisse pas comme ça. Tu n'as pas eu de chance.
Le bon côté, c'est qu'apparemment, cette histoire ne te touche pas plus que ça. T'avais raison la dernière fois quand t'as dit que c'était pas mon genre de mec. Je crois que je voulais juste avoir un petit copain, mais j'étais pas vraiment amoureuse de lui en fait. C'est tant mieux. Ça m'aurait fait beaucoup de peine que tu sois malheureuse à cause d'un garçon. Ma montre est cassée! Je suis sûre que je l'ai cassée quand ces deux idiotes ont voulu me frapper. Ça, c'est le genre de choses qui n'arriverait pas si j'avais l'œil pour choisir les mecs. C'est plus une question de mec, là. Tant que tu seras une gale, ce genre de choses t'arrivera. Crois-moi, si tu veux régler le problème, arrête d'en être une. Comment oses te dire ça, la super gale de Shibuya? Je renoncerai pas à mon trône, une gale restera toujours une gale. Regarde, Ran, je suis arrivé à voir la montre Papa Django en édition limitée. Elle est super rare et c'est vraiment la tendance en ce moment, tu sais. Génial, super. Waouh, c'est très gentil de ta part. Je te l'offre si t'acceptes un rendez-vous avec moi. D'accord, c'est plutôt honnête comme marché. Ok. Cool, c'est parti. Où tu veux qu'on aille? Je veux aller au karaoké. C'est d'accord, au karaoké. Elle ne changera pas. Le cœur, celui d'Aya doit être tout bleu. Et Aya, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu évites tes amis? Tu as le droit de déprimer à cause de tes mauvaises notes. Mais ne nous en rends pas responsables. On n'y est pour rien, nous. Très bien, si tu veux briser notre amitié, laisse-moi te dire une chose. Tu ferais mieux de vivre pour toi plutôt que pour les autres. Prochain épisode, cœur en miettes, rupture avec Aya. Regardez-le, c'est une règle gale.